Bien, ici Jack Highlander. Chers amis, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de l'art de la négociation et la maîtrise de soi. Autrement dit, quelle est l'importance de la maîtrise de soi dans l'art de la négociation. Vous allez connaître au terme de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, les identifiants d'une personne ayant une maîtrise de soi, l'importance de la maîtrise de soi dans l'art de la négociation et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a manque de maîtrise de soi dans la négociation. Alors, voici les identifiants d'une personne ayant une maîtrise de soi parfaite. Cher ami, une personne qui a une maîtrise de soi parfaite ne connaît pas la haine, l'envie, la peur, la jalousie. Cette personne ne connaît pas non plus d'autres émotions destructives. Ce sont ces sentiments qui sont évacués par une personne ayant une maîtrise de soi parfaite en lui. C'est une personne également qui ne se laisse pas conduire par l'enthousiasme incontrôlé de quiconque. Voyez-vous, une personne ayant une maîtrise de soi ne se laisse pas conduire par l'enthousiasme incontrôlé de quiconque. C'est une personne également qui ne se laisse pas influencer par les cyniques et les pessimistes. Et elle ne permet à personne de penser à sa place. Voici l'une des caractéristiques, ou bien certaines caractéristiques d'une personne ayant une maîtrise de soi développée en lui. Encore on y va, une personne ayant une maîtrise de soi parfaite se verra stimuler. Stimuler quoi? Son imagination. Une personne ayant une maîtrise de soi stimule son imagination. Cette maîtrise de soi stimule son imagination. Une personne ayant une maîtrise de soi également bien développée se réserve de calomnier les autres. Elle ne se vengera point. Une personne ayant une maîtrise de soi bien développée se réserve de haïr autrui. Surtout, cette personne qui n'est pas d'accord avec lui. Elle cherche à comprendre la raison de ce désaccord afin d'en tirer profit. Voyez-vous, c'est aussi simple. Voici, chers amis, les quelques identifiants caractéristiques d'une personne faisant preuve d'une maîtrise de soi parfaite en lui. Alors, chers amis, dans l'art de la négociation, quelle est l'importance, le rôle de la maîtrise de soi? Avant d'y arriver, j'aimerais que vous sachiez tout d'abord que l'habilité de négocier avec les autres sans friction aucune ni dispute est la qualité la plus élevée de tout commerçant à succès. Parvenir à négocier sans frisson aucune ni dispute est la qualité la plus élevée de tout businessman, de tout commerçant à succès. Et c'est une qualité que tout le monde, bien sûr, qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut cultiver, développer en lui. Alors, l'art de la négociation se développe comment? Comment vous pouvez développer l'art de la négociation en vous? Cher ami, vous pouvez développer ou tu peux développer l'art de la négociation en toi à travers une maîtrise de soi assidue et patiente. Si tu veux développer l'art de la négociation, je t'invite à développer d'abord en toi la maîtrise de soi patiente et assidue. Une fois que tu auras acquis une maîtrise de soi patiente et assidue, ça veut dire que tu es sur le chemin d'acquisition de l'art de la négociation reçue. D'accord? Alors, vous constaterez avec moi qu'un grand vendeur qui négocie avec un client impatient pourrait bouillonner de l'intérieur. Mais qu'est-ce que ce grand vendeur fait? Il ne va jamais laisser transparaître sur son visage, voici un signe pouvant décourager son client. Il ne va jamais laisser apparaître dans ses mots un signe pouvant faire fuir son client. Vous conviendrez avec moi que même le froncement de son mine, c'est-à-dire lorsqu'il arrivera, tentera de froncer ses mines, cela pourrait lui coûter une vente. Donc qu'est-ce que ce grand vendeur fait?
il va tout simplement contrôler ses sentiments. Tout grand vendeur, tout bon vendeur contrôle ses sentiments avec un client surtout impatient dans la négociation. Cela s'appelle la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que ce grand vendeur, vous allez constater qu'il a acquis en lui l'art de la négociation avec tact. Alors, voici un autre exemple. Un orateur public, quand il a l'art de la négociation, c'est-à-dire quand il a la maîtrise de soi, sur scène, la sûreté de ses pas, lorsqu'il monte sur scène. Bien sûr, la sûreté de sa voix quand il s'adresse, quand il commence à parler à son public. L'expression de son visage, c'est très important. Alors, tout grand orateur également a la maîtrise de soi, sait faire preuve de l'art de la négociation. L'ensemble de ses qualités, l'application de ses principes constitue l'art de la négociation réussie pour un grand vendeur, pour un grand orateur public. Même un médecin, le personnel médical, un médecin qui a l'art de la négociation réussie en lui ou qui a la maîtrise de soi également, lorsqu'il entre faire son embarcation dans une salle, voyez-vous, son attitude, le ton de sa voix, tout cela indique qu'il a l'art de la négociation. Et son attitude, le ton de sa voix est bien agencé, projette quoi? L'enthousiasme, la bonne humeur à l'endroit de qui? De ses patients. Et automatiquement, ses patients se sentent mieux. Dès que le médecin fait son embarcation dans une salle. Donc, tout médecin également qui a la maîtrise de soi et l'art de la négociation réussi en lui, projette vraiment, je dirais, la paix, la satisfaction, la quiétude à l'endroit de ses patients. Alors, l'art de la négociation permet également aux leaders d'inciter leur équipe à faire plus d'efforts, à fournir plus d'efforts. Et une fois que leur équipe fournit plus d'efforts, cela lui inspire la confiance, bien sûr, et l'enthousiasme. Pour vous dire que tout grand leader également développe en lui ou a déjà développé en lui une maîtrise de soi parfaite et l'art de la négociation. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a manque de maîtrise de soi? Chers amis, lorsque vous manquez de maîtrise de soi, vous vous éloignez des opportunités. Un grand vendeur qui n'a pas la maîtrise de soi ou un vendeur qui n'a pas la maîtrise de soi, une maîtrise de soi dans ses négociations, perd sa vente, son contrat. Idem pour un orateur qui s'adresse à son public qui n'a pas une maîtrise de soi. Il va perdre l'attention de son public. Et du coup, le message ne passera pas. Un médecin qui n'a pas une maîtrise de soi développée en lui va bien sûr échouer dans son opération parce qu'il va influencer négativement son patient. Donc, tout businessman doit obligatoirement avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi parfaite. Pour terminer, alors, je vous dirai, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? En un mot, la maîtrise de soi est le résultat du contrôle de vos pensées. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? La maîtrise de soi est le résultat du contrôle de vos pensées. Pour terminer, je terminerai avec cette citation qui dit que le service, le sacrifice et la maîtrise de soi sont trois concepts que toute personne désireuse de faire quelque chose d'utile aux autres doit comprendre. Prochaine vidéo sur l'enthousiasme. Comment acquérir l'enthousiasme, comment développer l'enthousiasme en soi et également pourquoi l'enthousiasme est une force vitale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.